nous voulons augmenter dans la foi, mais le seul secret, chers frères et sœurs, c'est d'écouter Dieu. Alléluia. Écouter Dieu. La foi vient, nous dit l'Écriture, de ce qu'on entend d'après Romains chapitre 10, au verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons la foi, écoutons la parole du Seigneur, lisons la parole de Dieu. Ainsi Dieu augmentera ou suscitera la foi dans nos cœurs. Nous ouvrons la Bible ce matin dans le livre, nous allons lire l'Ancien Testament, le livre de Nombre 21, à partir du verset 4, Nombre 21, verset 4 à 9. Nombre 21, à partir du verset 4 à 9. Il est dit ceci, Nombre 21, verset 4 à 9. Donc il est dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perle. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Je reprends le verset 8 du chapitre de Nombre 21. Il est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Une autre personne peut lire Jean chapitre 3, versets 14 à 15, s'il vous plaît, très rapidement. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, vas-y, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Est-il dit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ici, il est question du peuple juif Israël. C'était un peuple esclave. Ils étaient esclaves de Pharaon. Ils travaillaient ce n'était pas dans le but de se bâtir un avenir pour eux et leurs enfants. Chers frères et sœurs, ils travaillaient, chers frères et sœurs, pour bâtir le royaume de Pharaon. Ils construisaient des villes telles que Python, Ramsès, qui servaient des magasins pour le pharaon de l'Égypte. Donc, et ce peuple, chers frères et sœurs, Dieu, dans sa compassion, a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham, parce que quand Dieu se révélait à Abraham, le patriarche, il avait dit que le peuple, Israël, sa descendance, serait esclave en Égypte pendant 400 ans, et qu'il jugera le peuple sur lequel Israël sera soumis, et il le délivrera, chers frères et sœurs, avec des grands biens. Donc 400 ans après, Dieu a tenu sa promesse. Il a suscité Moïse pour sortir ce peuple-là de la domination
de Pharaon, de l'asservissement des hommes. Alléluia. Et Moïse a main puissante et à bras étendus, chers frères et sœurs, a sorti ce peuple. Il y a eu les jugements de Dieu parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël. C'était ses esclaves. Ils travaillaient pour l'enrichir, chers frères et sœurs. Ils travaillaient pour la gloire de l'homme. Et beaucoup d'enfants de Dieu, même au milieu du peuple, parce que nous, on a toujours à faire, quand on parle de l'histoire de l'Égypte, on fait allusion au monde. Il y a des églises sont devenues des communautés, soi-disant des communautés chrétiennes, sont des nouveaux mondes. Et beaucoup des pasteurs, des soi-disant pasteurs appelés de Dieu, des Moïse modernes, les Moïse des temps modernes, sont comme des pharaons, des gourous qui asservissent, qui appauvrissent les âmes, qui amènent les âmes à se servir des talents, des capacités que Dieu leur a données pour l'intérêt de l'homme, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup sont privés de leur liberté, chers frères et sœurs. Ils sont dépendants des hommes, des pasteurs, ils sont dépendants des dénominations. Et les luttes qu'il y a, la majorité des luttes qu'il y a dans le monde se trouvent dans les églises, chers frères et sœurs. C'est des conflits d'intérêts entre les pasteurs. Ils se battent, ils discutent les âmes, chers frères et sœurs. Ils discutent et ils emprisonnent des personnes. Même quand tu vois une personne qui est riche, qui a des moyens, on va prendre pour emprisonner cette personne, on va lui donner un titre. On va lui donner un titre. Et pourtant, dans la Bible, il n'est pas question de titre. Dieu ne nous appelle pas pour avoir un titre. Dieu nous appelle à une fonction. Alléluia. Être apôtre, prophète, évangéliste, avoir ministère, c'est une fonction dans le corps. Et nous ne servons pas, il ne nous appelle pas à servir une organisation, il ne nous appelle pas à servir une dénomination, il nous appelle tout simplement à servir le royaume des cieux. C'est le royaume qu'a annoncé Jésus. Jean, qui l'a précédé, a prêché ce royaume au bord du Jourdain en demandant aux hommes de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir ses sentiers. Les disciples, les 12 qui avaient été choisis par Dieu, c'était les fils, on peut les appeler, c'était les fils spirituels de Jésus. Ils étaient dépositaires de sa doctrine, chers frères et sœurs. C'était les continuateurs de son œuvre. Ils ont continué dans la même vision, chers frères et sœurs, dans la même perspective. C'était la formation. Ils étaient préoccupés par la formation des disciples. Ils étaient préoccupés par le salut des âmes par le biais du témoignage, de la délivrance des âmes. Ils donnaient ce qu'ils avaient reçu. Chers frères et sœurs, quand Moïse est allé en Égypte, et avec la puissance de Dieu, il a pu sortir, c'était ce qu'il avait reçu. Il avait reçu un mandat de sortir Israël, chers frères et sœurs, de la captivité. C'était une forme de prison, une prison ouverte. Ils étaient dans une ville, mais ils étaient dans un pays, mais ils n'étaient pas libres. Et tout comme aujourd'hui, on a des prisons comme ça. Les gens pensent être libres, mais ils ne sont pas libres. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont prisonniers des hommes de Dieu. Ils pensent qu'ils sont redevables aux hommes de Dieu. Ils sont ici en France, ils sont contrôlés par les hommes de Dieu en Afrique. Ils envoient de l'argent, on les demande de l'argent. Moi-même, autrefois, j'ai reçu des SMS des pasteurs en Afrique, des églises où on a fréquenté, et on pensait qu'on était redevable de ces hommes-là. Où ils nous envoyaient, on me demandait, envoie-moi 450 €. Je suis ton père spirituel, je vous assure. Et on était obligé à la maison, je vous assure, à la maison, on n'avait même pas de machine. Les machines à laver, pourtant on avait les moyens. C'était les messages d'argent et c'est comme ça qu'on repartissait. Ce mois-ci, il faut envoyer dans telle, parce que toutes les églises, on a fait qu'on pensait qu'il fallait envoyer l'argent dans telle église, dans telle dénomination, dans telle dénomination. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et même s'il faut aider, soutenir un ministère, une organisation, on doit le faire avec, de notre cœur, par conviction. Parce que ce qui n'est pas fait par conviction, Dieu n'est pas là, chers frères et sœurs. Si on fait des choses parce qu'on nous les impose, on fait des choses pour plaire, on fait des choses parce qu'on a peur d'être jugé. Mais qu'est-ce que les gens vont penser si je ne le fais pas? Mes frères, on n'est pas agréable à Dieu, on ne le fait pas pour le Seigneur. Le Seigneur nous veut que nous fassions tout avec joie. Alléluia. On fait tout volontairement, avec joie, sans contrainte ni tristesse, chers frères et sœurs. Même en ce qui concerne le service ou venir dans les réunions. Alléluia. C'est librement, on vient écouter la parole de Dieu parce qu'en fait, nous vivons l'air de l'Esprit. Alléluia. Nous vivons l'air de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite le corps. C'est nous la maison de Dieu.
Donc on peut pas te culpabiliser parce que tu ne vas pas un jour prier ou dire, mais tu ne pars pas dimanche c'est le jour du Seigneur, tu n'as pas le droit de travailler. Imagine quelqu'un a reçu un travail et quelqu'un a reçu une embauche, on lui dit, ben ici, il faut travailler dimanche. Tu dis à ton employeur, non, je ne travaille pas dimanche, c'est le jour du Seigneur. Qui t'a dit que dimanche c'est le jour du Seigneur? C'est les hommes qui disaient ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, tu peux travailler dimanche. C'est nous le temple, nous sommes des temples ambulants, des tabernacles ambulants. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, chers frères et sœurs. Donc un chrétien, un enfant de Dieu peut travailler dimanche. Alléluia. Les apôtres, ils se réunissaient autant qu'ils pouvaient tous les jours, chers frères et sœurs. Donc voilà, si on a la possibilité, les moyens de se retrouver avec les frères, on vient prier, mais librement et volontairement. Ce n'est pas une contrainte. On ne vient pas pour au compte présent, comme une formalité, parce qu'on a peur que si je ne viens pas, le pasteur, qu'est-ce qu'il va penser? Ou ça sera des coups de fil? Non, c'est le contrôle, ça. Et combien d'enfants de Dieu sont dans cet état? Chers frères et sœurs, ils parlent de la liberté, pourtant ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers, des hommes prisonniers, un peu comme ce peuple. Ils vont sortir de l'Égypte. Dieu va les sortir. Il va juger les péchés de l'Égypte. Il va frapper l'Égypte, chers frères et sœurs, de toutes sortes de plaies, jusqu'à la mort de premier-né mâle des Égyptiens, chers frères et sœurs. Le fils de Pharaon mourra et il sera obligé d'abdiquer, de courber les chines devant le Seigneur. Le peuple sortira, chers frères et sœurs, avec des grands biens. Dieu va ouvrir la main rouge. Ils verront ces choses. Ils vont passer à sec la main rouge, chers frères et sœurs. L'Écriture nous dit que là, ils sont au désert. Ils sont ici au désert, chers frères et sœurs. Mon passage est parti. Ils sont au désert. Hein. Bon, allez, je vais prendre la Bible. Ils sont au désert. Hein. Non, ils sont au désert. L'Écriture, ils sont mis à ceux, ils étaient découragés. Peut-être à cause de la marche. Ils étaient découragés à cause de la marche. Souvent, ils avaient marché. Et comme au désert, ce n'est pas facile de marcher. Nous avons, au désert, il y a les tempêtes. On peut subir les tempêtes de sable. Il y a les tempêtes de sable. Il y a des montagnes de sable. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas sur les dromadaires que ce peuple... ils n'étaient pas tous... Chacun n'avait pas un dromadaire ou un chameau. Non, c'était à pied, chers frères et sœurs, qui le marchaient. Donc c'était difficile. Et comme ils ne voyaient pas la promesse, le pays, hein, donc ils se sont découragés et ils sont tombés dans les murmures. C'est ce qui se passe. Je voulais vous dire une chose, hein, si nous avons les promesses, ce n'est pas parce que Dieu nous a fait les promesses que aussitôt nous allons rentrer dans la promesse. Le temps que nous recevons la promesse de Dieu et le temps de l'accomplissement, chers frères et sœurs, il y a un parcours. Alléluia. Et ce que nous devons nous faire, parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Dieu ne ment pas. Il nous faut rester ferme face aux difficultés, en face de nous. Il nous faut rester ferme, chers frères et sœurs. Les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, ce n'est pas pour des gens qui sont impatients, ce n'est pas pour des gens qui sont inconstants dans leur voie, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour les gens qui se découragent facilement, qui jettent l'éponge à la première épreuve. Non, chers frères et sœurs, il faut que nous avancions, chers frères et sœurs. Celui qui a fait la promesse, nous dit l'Écriture, il est fidèle. Alléluia. Et Dieu veille, nous dit l'Écriture, dans l'accomplissement de ce qu'il dit. Il se tient sur sa parole pour l'amener à manifestation. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit, ce que la bouche de Dieu déclare. Sa main est prompte à l'accomplir. Ce n'est pas un homme qui les avait promis, c'est celui qui les a sortis, qui venait de les sortir de l'Égypte, de la main des pharaons. Ils ont vécu la délivrance en direct. Mes chers frères et sœurs, pourquoi douter? Et ils mangeaient au désert. Au désert, ils mangeaient quoi? Ils ont mangé la manne, ça avait le goût du miel. Mais ce n'était pas, mais Dieu les avait promis un pays où coule le lait et le miel. Donc ils avaient déjà, donc il les a donné comme des prémices. Alléluia, de ce qu'ils devaient expérimenter en Canaan. Ça avait le goût du miel, mais Dieu les avait promis. Donc, de toute façon, c'était des encouragements que Dieu les donnait pour leur dire, voilà, je vous ai promis, je vais accomplir la chose. Et c'est la même chose. Dieu nous permet, chers frères et sœurs, puisque le Seigneur n'est pas encore là, il nous permet d'expérimenter les joies avec nous. Il nous donne des avances de ce que nous allons expérimenter dans le royaume des cieux. Il nous fait expérimenter sa paix, une avance de paix. Ce n'est qu'une avance, chers frères et sœurs.
une avance de paix, une avance de joie. Parce que nous avons reçu ce qu'on appelle les arts de l'esprit, c'est-à-dire un acompte de l'esprit. Mais ce sont des acomptes sans mesure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Alléluia. Nous pouvons être remplis de la présence de Dieu, de l'onction du Seigneur. Mais nous serons remplis en totalité que lorsque nous le verrons. Alléluia. Nous serons face à face. Nous connaîtrons toutes choses. Chers frères, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Nous aurons la connaissance totale, le monopole de la parole de Dieu que lorsque nous serons en face de lui. Alléluia. Nous le connaîtrons comme lui nous a connus. Mais pour l'heure, nous avons besoin de marcher, chers frères et sœurs. La marche est longue. Tout à l'heure, pendant que nous commencions la réunion, il y a un frère qui a pris la parole qui nous a exhortés en disant que la marche était longue. Alléluia. Voilà, la marche est longue. Le Seigneur n'est pas encore là. Donc il nous faut persévérer dans ses voies. C'est celui seul qui va persévérer, nous dit l'Écriture. Chers frères et sœurs, ce sont les dernières paroles du Seigneur à ses disciples. C'est celui-là qui sera sauvé. Il faut persévérer face au découragement, face à l'épreuve. Et ce peuple va se mettre dans les critiques, à douter même, chers frères et sœurs, de Moïse. Ils vont critiquer Dieu. Pourquoi il nous a sortis de l'Égypte? Ils se sont mis à regretter la nostalgie de l'Égypte. On était bien en Égypte, mais comment ils étaient bien en Égypte? Parce qu'ils mangeaient des concombres. Ils avaient des concombres. Hein? Ils avaient des oignons. Et il dit, mais c'est pas possible. Mais c'était à quel prix? Et combien de personnes sont comme ça? Chers frères et sœurs, ils regrettent la vie du monde. Hein? Ils sont au Seigneur et ils regrettent la vie du monde. Ils disent, ils étaient bien dans le monde. Hein? Vraiment, au Seigneur, comment est-ce que Dieu peut permettre la souffrance comme ça? Ils souffrent, tout. Mais c'était à quel prix? Ils étaient des esclaves. Ils oublient, chers frères et sœurs, même les hommes dans le monde, avant de te donner l'argent, il faut qu'ils couchent avec toi. Ils ne donnent pas l'argent. J'étais un homme, j'étais un mondain, un païen. Ils te donnent rendez-vous même pour te donner un cadeau. Il faut d'abord qu'ils montent sur toi. C'est comme ça que ça se passe dans le monde, chers frères et sœurs. Disons la vérité. Ils ne font rien pour rien. Il n'y a rien pour rien dans le monde, chers frères et sœurs. Les gens ne font rien pour rien. Ils se sont mis à regretter cette vie d'esclavage. Et pourtant, le Seigneur les avait sortis de l'esclavage. Ce n'était pas pour qu'ils meurent dans le désert. Ce n'était pas, chers frères et sœurs, pour qu'ils crèvent dans le désert. Il les a promis un pays, chers frères et sœurs, un pays où coule le lait et le miel. Ils ont critiqué contre Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une plaie qui s'est abattue au milieu du peuple. L'Écriture nous parle ici des serpents brûlants. Alléluia. Il y a des serpents qui ont jailli de nulle part. C'est Dieu qui les avait envoyés parce qu'ils étaient en contestation contre Dieu. Au lieu de regarder ce que le Seigneur a fait, de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est ce qui nous est arrivé. Quand nous sommes dans des situations difficiles, au lieu qu'on compte les bienfaits de Dieu, les choses que Dieu nous a accordées dans le passé, comment il a agi, il a intervenu dans nos situations, nous on s'est mis à murmurer, à bouder contre le Seigneur. Et là, l'Écriture dit que les serpents vont se mettre à mordre ce peuple, à inoculer le venin dans ce peuple, chers frères et sœurs. Ils étaient à la merci de Satan en fait, parce qu'ils n'écoutaient plus Dieu, ils n'avaient plus foi en Dieu. Hein? Ils étaient là, mais ils avaient leur cœur orienté dans le monde. Vous voyez? Et quelque part, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cet état. Le Seigneur dit, il m'adore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi, dans le prophète Isaïe. Ça veut dire qu'on peut adorer Dieu et notre cœur n'est pas Dieu. Et ça ouvre la porte à Satan. Oui, ça permet à Satan de nous piquer, de nous mordre. Chers frères et sœurs, nous devons être entiers au Seigneur. Donc les serpents vont jaillir, ils vont se mettre à mordre ce peuple et les gens vont tomber. Ça sera vraiment une plaie. Les gens mourraient, les parents, ils perdaient leurs enfants, la femme perdait son mari. Chers frères et sœurs, vraiment c'était terrible. Et que va faire le peuple? Ils iront vers Moïse, ils vont crier à Moïse et Moïse va aller consulter Dieu, il va prier Dieu. Il va prier Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Moïse l'Écriture dit qu'il est allé prier Dieu, il est allé chercher Dieu. Et si nous avons des problèmes aujourd'hui, chers frères et sœurs, alléluia, au lieu de pleurer, au lieu de gémir, nous devons aller prier Dieu. Alléluia. Nous devons aller consulter Dieu. Nous devons nous tenir comme Marie. L'Écriture dit que Marie, dans le livre de Luc, chapitre 10, Marie était au pied du Seigneur. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de s'affoler, d'aller courir après les hommes, chercher les secours, il dit, nous devons nous tenir à ses pieds. Et tout à l'heure, nous avons lu un passage dans le livre de Herbot qui dit que Jésus est établi comme fils dans sa maison. Alléluia. Et nous devons être à ses pieds. Ça nous parle de l'adoration. Hein? Il est notre Seigneur. Seigneur, parle-moi.
Nous avons lu aussi Hébreux chapitre 4, verset 7. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec confiance. Pour faire quoi? Pour obtenir le pardon de nos péchés et en même temps être secouru dans nos besoins. On ne court pas après des hommes, après un apôtre. Dit apôtre, j'ai tel problème, apôtre. L'apôtre n'est pas là après les hommes. Alléluia. On ne court pas après un apôtre, un prophète. On commence à donner les coups de fil. Au prophète, j'ai tel problème. Mais courons après Jésus, c'est lui notre guide. C'est lui notre conducteur. Et nous devons courir à lui, aller à ses pieds. Et lui parler le problème. Moïse, c'est ce que Moïse a fait. Le verset 8, quelqu'un peut lire le verset 8 s'il vous plaît, le nombre 21. Qu'a fait Moïse? Oui, Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, Oui, fais-toi un serpent brûlant oui, et mets-le sur une perche, oui. et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Voilà, il lui dit, fais-toi un serpent dont Dieu va donner. Regardez, il y a une plaie, les gens sont mourants, ils sont blessés par le serpent inoculé, le venin, ils sont agonisants. Dieu dit, maintenant Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Alléluia. Et place-le sur quoi? Sur une perche, et que quiconque avait été mordu par ce serpent, par les serpents, regarderait le serpent d'airain, le serpent qu'avait fabriqué Moïse. Et le serpent placé sur la perche conservera la vie. Voyez un peu. Donc ici, pour être guéri des morsures, pour recouvrer la santé, chers frères et sœurs, pour être immunisé même du venin, parce que le serpent c'est Satan. Hein? Si nous voulons être gardés de la puissance du mal, de la puissance du péché, des œuvres de la chair, chers frères et sœurs, il faut quoi? Il faut regarder à qui? Il faut regarder au serpent, le serpent qui a été placé sur la perche. Il fallait pour ce peuple regarder au serpent placé sur la perche, donc nous devons nous détacher. Il ne fallait pas regarder à Moïse. Même Moïse devait regarder à ce serpent, chers frères et sœurs. Tu vois? Donc tout le monde, et l'Écriture nous demande d'avoir nos yeux fixés sur le consommateur, le chef et le consommateur de notre foi. C'est qui? C'est Jésus. Comme Moïse élevant le serpent de rein au désert, Jean chapitre 3, versets 14 à 15, nous avons lu. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit mis à la pêche. C'est Jésus qui a été mis à la pêche de la croix. C'est Jésus qui a donné sa vie, chers frères et sœurs. Il faut que le Fils de l'homme, c'est un impératif. Comme Moïse éleva le serpent devant le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit mis à la croix, afin que quiconque croit à lui, quiconque regarde à qui? À Jésus, pas aux hommes, pas à une dénomination. La dénomination ne sauve pas. Marie ne sauve pas. Joseph ne sauve pas. Les anges ne sauvent pas. Il n'est pas question des anges là. Quiconque regarde à lui ne périsse point. Ouais. Les gens ils courent après Marie. Mais Marie n'est pas. En disant c'est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Parce que quand on dit que quelqu'un a une mère, ça veut dire que la mère c'est celui qui existe avant toi. Mais c'est parce que, en fait, ils vont dire Jésus il est Dieu, mais il est homme. Il est né d'une femme, parce qu'homme, il est homme, alléluia. Il est homme, né de Marie. C'est un homme qui est né de Marie. Mais Dieu, on ne peut pas accoucher Dieu. Sinon, c'est des démons qu'on accouche. Hein, Dieu ne sait, on ne peut pas accoucher Dieu. Hein, il n'est pas question de regarder à une religion, ni à hommes de Dieu, mais non, les Moïse modernes aujourd'hui. Les gens que Dieu a appelés comme des instruments, au lieu d'amener les âmes, c'est la mission de l'Église, d'amener les âmes à regarder à Jésus. Alléluia. D'avoir les yeux tournés, non pas sur le monde, sur leurs problèmes, mais sur la nouvelle Jérusalem. Attacher les hommes, chers frères et sœurs, au royaume des cieux, le royaume de Dieu, à la parole du Seigneur, pas à la terre. Les hommes de Dieu sont là pour... Ceux qui regardaient à terre, ils mouraient. Le serpent avec la victoire sur eux. Si on est des enfants de Dieu qui regardons à la terre, on s'attache à la terre, on veut les choses de terre, on veut le monde. Mais le diable, le monde est sous la puissance de Satan. Les sorciers auront la victoire et la domination dans notre vie. Nous serons à la merci de l'ennemi. Chers frères et sœurs, mais il faut regarder à Jésus. Et il dit quand le Fils de l'homme sera élevé, dans Jean chapitre 12, dans
Jean 12, 32. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Donc c'est lui qui attire, c'est lui-même qui attire les hommes. Regardez les méthodes qui ont été inventées dans nos églises d'aujourd'hui pour attirer les gens. On fait des chantages aux gens, on met des groupes, de la musique, la chorale pour essayer d'attirer les gens, pour égayer les gens, chers frères et sœurs. Les gens, ils ont besoin de la vie de l'esprit. Les gens, ils ont besoin d'un toucher de Dieu dans leur vie. Les gens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et celui qui le fait, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. De même que le serpent, c'est le symbole du mal. Hein? C'est Satan, c'est le serpent qui a éloigné, qui a sorti l'homme de la présence de Dieu par sa ruse. C'est le serpent qui a poussé l'homme au péché. C'est le symbole du mal, chers frères et sœurs. Ça symbolise le péché. Et Jésus s'est identifié au mal. Il a pris sur lui nos péchés, chers frères et sœurs, nous dit l'Écriture. Il a pris sur lui nos péchés, il a pris nos fautes sur le bois de la croix. Alléluia. Quoiqu'il n'eût point commis de péché, et qu'en lui n'y point eu de fraude, et que Dieu l'a brisé par la souffrance, chers frères et sœurs. Il a connu la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, d'après Philippiens chapitre 2 au verset 8, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je ne sais pas, la maladie qui peut nous ronger, peut-être ça a des noms. Si quelqu'un a le sida, donc ça s'appelle sida. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus du sida. Jésus a le nom au-dessus de la maladie qu'on appelle dépression. Tu vois, il est au-dessus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, chers frères et sœurs, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il n'y a rien qui puisse résister au nom du Seigneur. Et la Bible nous dit, écoutez ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, chers frères et sœurs. Très rapidement, Colossiens chapitre 2. C'est le Nouveau Testament. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Colossiens. Colossiens 2, verset 14 nous dit ceci. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est-à-dire le péché. Alléluia. Le péché nous condamnait, ça nous éloignait de Dieu, ça nous accusait, ça nous culpabilisait, chers frères et sœurs. Hein? C'était comme un poids dans notre conscience, le péché. Et combien de personnes croulent sur le poids du péché où ils ne trouvent pas sommeil? Il dit que Jésus a effacé l'ordonnance. Jésus a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Tout est accompli, ma soeur. Vous savez, aux États-Unis, je crois, en 1868, je ne sais pas très bien la date, on avait décrété l'abolition de l'esclavage, mais dans le nord des États-Unis, les gens continuaient à être esclaves parce qu'ils n'étaient pas au courant, chers frères et sœurs, de cette loi qui les rendait libres. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont sous la condamnation, la malédiction, chers frères et sœurs. Ils sont oppressés par les démons parce qu'ils ne savent pas que tout a été accompli il y a plus de 2014 ans pour leur vie. Il dit ceci, et il a éliminé en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, ce sont les puissances des ténèbres, c'est les puissances démoniaques. Il dit que Jésus a triomphé d'elles sur la croix. Et pour rentrer dans le triomphe de Christ, il faut devenir membre de son corps. Hein? En devenant membre de son corps, il t'entraîne, tu vas vivre dans le triomphe. Alléluia. Parce que ceux qui sont en Christ, en fait,
Ils sont assis dans les lieux célestes. Alléluia. Ils sont assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. On est sur la terre. C'est une position de foi que Dieu nous donne. On peut le savoir parce que la vie d'enfant de Dieu, la vie que c'est une vie de conviction. Quand on a cru en Dieu, on sait au fond de nous qu'on a cru en Dieu. Quand Dieu vit en nous, on sait que Dieu est en nous. Quand on est pardonné par Dieu, on sait que Dieu nous a pardonné. Quand on est visité par Dieu, quand on a reçu la visitation de Dieu, on sait que Dieu nous a visités. Alléluia. Donc on n'a pas besoin des hommes comme des médiateurs. Les hommes peuvent être des instruments pour nous enseigner, pour nous montrer la voie, comme avec les gens à son époque. Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu suscite des voix. Alléluia. Pour chaque génération, Dieu suscitera des voix, des personnes qui parleront du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a parlé, autrefois il nous a parlé par des prophètes, il a parlé par Moïse, il a parlé par des Élie, mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, par Jésus. Alléluia. Et Jésus il peut habiter un corps, il peut habiter une vie par le Saint-Esprit pour perpétuer en fait son miracle. Alléluia. Pour que ses paroles soient rappelées aux hommes. Alléluia. Pour que son œuvre soit prêchée afin de permettre aux gens de rentrer, chers frères et sœurs, dans la délivrance. La délivrance, la restauration, le salut, chers frères et sœurs, parce que le salut, ça comporte tout. Ça englobe tout. Ça a été accompli il y a plus de 2014 ans par l'œuvre de Christ, par l'œuvre de Christ à Golgotha. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut, c'est un impératif, il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc nous ne voulons pas périr dans cette vie, chers frères et sœurs, périr dans cette vie, mais aussi périr dans la vie future. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais ce n'est pas la fin de tout. Après quoi vient le jugement. Et seul Christ est capable de nous exempter du jugement à venir, parce qu'il y a un lac de feu pour tous ceux-là qui ne voudront pas l'amour de Dieu. Et c'est aujourd'hui le moment favorable à certains pour croire en Dieu, pour se donner, pour s'engager dans la voie de Dieu, la voie que le Seigneur nous trace. C'est la seule voie qui puisse nous garder, chers frères et sœurs, des influences sataniques et diaboliques. C'est la seule voie qui puisse nous garder, chers frères et sœurs, de la vie du péché, de la mondanité, chers frères et sœurs, de la mondanité. C'est la seule voie qui nous conserve dans la pureté, chers frères et sœurs, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les organisations, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est tout simplement suivre le Christ. Alléluia. Il faut l'accepter dans notre cœur comme notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Il nous a déjà sauvés. Alléluia. Il nous a sauvés par la foi. Si nous répondons à son appel, nous expérimentons ce salut, chers frères et sœurs, et l'assurance de la vie éternelle en nous. Et maintenant, il veut être notre Seigneur, le propriétaire de notre vie, c'est-à-dire notre guide suprême. Alléluia. Il veut nous guider. Il veut, dans nos choix, alléluia, les choix de tous les jours, il veut t'aider. Personne ne t'aidera, chers frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'Écriture, au point de donner ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Il est la manifestation, l'authenticité même de l'amour. L'amour, ça se démontre. L'amour, ça s'éprouve. Et le Seigneur va nous donner ce conseil, chers frères et sœurs, que nous ne devons pas seulement aimer en parole, en parole avec la langue, mais en acte. Alléluia. Nous devons en acte. Dieu a acté son amour en Christ. Il a manifesté son amour en Christ. Alléluia. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui souffrent du manque d'amour. Ils n'ont pas connu l'amour du Père, l'amour du Mère. Dieu est capable. Le recevant, chers frères et sœurs, recevant son Fils, il peut combler ces vides. Alléluia. Il peut combler ces vides. Nous pouvons lire un passage dans le livre de Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Alléluia. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Oui, 1 Jean 4, verset 18. Quelqu'un peut lire?
Jean, c'est les épîtres. Hein. La crainte n'est pas dans l'amour, et la vie parfaite bannit la crainte. Oui, il dit la crainte n'est pas dans l'amour. Alléluia. Et l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour parfait chasse. C'est l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Ça va chasser, ça va dissiper la peur en nous. Oui, ça peut continuer, s'il te plaît. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oui, la crainte suppose un châtiment, c'est-à-dire un tourment. Quelqu'un qui a peur, il n'est pas parfait même dans ses relations avec les autres. Il va prêter des intentions aux autres. Il va imaginer l'inimaginable chez les autres. La crainte va nous éloigner non seulement de Dieu et même des frères. Ça va nous empêcher de vivre une communion fraternelle, réelle, authentique. Alléluia. Et Dieu nous reprend effectivement cet amour pour que nous puissions aimer comme lui aime, aimer les autres, s'ouvrir aux autres, chers frères et sœurs, et voilà, et agir comme lui. L'amour de Dieu va briser, chers frères et sœurs, toutes les barrières qu'on peut se mettre, des barrières de racisme, de discrimination, voilà, toutes les barrières, chers frères et sœurs, possibles. Il n'y a pas de barrière, ça brille, ça ouvre les frontières, chers frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a pas, on ne va pas faire, non, faisons une église de noirs, non. L'église, c'est des noirs, c'est des blancs, c'est des rouges, et c'est l'amour de Dieu qui nous unit. Alléluia. Et cet amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Parce que si on aime Dieu, c'est parce que lui, Dieu nous a aimés. Alléluia. Et son amour en nous nous permet d'aimer nos semblables, d'aimer des gens comme nous. Alléluia. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Et Jésus aussi, il est la marque de la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle dans ses promesses. Nous devons nous emparer des promesses de Dieu par la foi. Alléluia, ça nécessite la foi. C'est la seule monnaie qui fonctionne dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas acheter les promesses du Seigneur, la guérison, la délivrance, le travail, en donnant de l'argent, un peu comme l'évangile des Moïse modernes d'aujourd'hui, qui nous disent, si tu veux être béni, donne l'argent. C'est faux. Nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 2, verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et Colossiens, si nous lisons Colossiens aussi, Colossiens 2, oui, dit que nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement dans le Christ. Alléluia. Nous sommes bénis spirituellement. Alléluia. Nous avons toutes les bénédictions, mais il faut tout simplement rester dans l'obéissance. Et Dieu va matérialiser. Il y a des choses, des bénédictions physiques que Dieu veut nous donner. C'est lui qui va les matérialiser. Parce que notre cœur, nous avons donné tout simplement notre cœur à lui. Alléluia. Donc il est fidèle. Et nous devons non seulement vivre et marcher dans la fidélité, chers frères et sœurs. Alléluia. Et aussi, vraiment, chers frères et sœurs. Ouais, Dieu ne couronne pas. Il ne couronne pas le succès et la réussite. On peut réussir même de manière frauduleuse. Il y a des gens qui ont eu des diplômes en fraudant. Ils ont acheté des diplômes, tu vois, même des emplois. Mais ce n'est pas ce que Dieu couronne. Et il y a des ministères comme ça qui disent qu'ils prospèrent, mais en fait, si vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait prospérer l'œuvre de Dieu. Et la prospérité, ça commence d'abord dans les cœurs et dans les vies. C'est Christ qui est formé en nous. Quand on dit que quelqu'un prospère dans la foi, ça veut dire que cette personne diminue dans la chair et l'Esprit de Dieu prend de plus en plus des proportions dans la vie de la personne. C'est ça la prospérité que Dieu veut. C'est une prospérité spirituelle. Alléluia. Donc, donc voilà, et ce que Dieu va couronner en fait, c'est la fidélité. À la fin, parce que nous avons tous reçu des talents, des capacités. Personne ne dira non, c'est tel homme de Dieu qui m'a empêché d'exercer. Nous sommes responsables devant Dieu. Et il va couronner la fidélité. C'est-à-dire que la manière dont nous avons servi, nous sommes servis de ce qu'il nous a confié. Si on a été fidèles dans l'exercice de notre fonction, si nous avons été fidèles dans la marche, comme Moïse l'a été dans la maison de Dieu, il a fait exactement ce que Dieu lui commandait de faire. Et si nous agissons, et il nous appelle à agir pareillement, pour qu'à la fin de notre vie, lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal, il y aura un tribunal, le tribunal des récompenses, qui nous dise entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Alléluia. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. C'est ce que moi je vais entendre, à autre chose. Donc personne n'a droit à l'erreur. Alléluia. Il nous faut suivre le Seigneur. Si on a cru dans le Christ, ce n'est pas pour être esclave des Moïse modernes. Nous devons être esclaves de Christ.
On l'a lu, alléluia. Il nous a rachetés pour être à son service, pas au service d'un homme. Et le service même, ce n'est pas faire des œuvres pour rire à gauche et à droite. C'est une vie d'adoration. Alléluia. C'est une vie d'adoration, une vie de consécration, une vie de mise à part pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Et que son œuvre prospère dans chacune de nos vies. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire.